Maintenant, je voudrais vous présenter un copain. Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau unboxing. Alors, on va pas mal discuter pendant cet unboxing et vous allez voir que ça peut cacher un petit projet vidéo assez sympathique. Donc, je vous mets rapido dans l'ambiance. Il y a quelques semaines, je reçois un message de mon cher poteau Chris Adams en Belgique. Donc oui, il est toujours vivant, si quelqu'un, s'il y a eu des défauts, vous vous demandez. Et qui me demande si j'aurais possibilité de monter un kit sur une réplique pour une connaissance à lui, car lui n'a pas le temps de le faire. Voyant le kit, la possibilité de ce qu'il y a à faire, et puis le truc, je me dis, bah carrément, en plus j'en fais une vidéo. Et donc, me voilà avec un gros paquet qui arrive. Et puis, voilà. Donc, commençons à ouvrir ça gentiment. J'essaie de voir dans quel sens c'est mis et de ne pas sortir le plus intéressant en premier. Hein, il faut regarder le meilleur pour la fin. Tac. Tac. Ah, si les deux boîtes elles font pas d'affichage, ça va être un petit peu chiant. Je pense qu'il faut que je sorte. Il va se prendre dans le bon sens. Je regarde, ça va vous montrer. Ah, donc ça c'est le kit. De toute façon, je pense que les plus cinéphiles d'entre vous, rien qu'avec le titre de la vidéo, je ne sais pas encore ce que je ferai, et l'intro, à mon avis, vous aurez percuté assez vite de quoi qu'on cause. Ah, ça fait de l'électricité statique dans les poils. Lâche-moi ça. Là. Voilà. Donc, ça doit être la réplique de base, voilà, qui va servir à monter le kit. Voilà, donc une Thomson. Là, je pense que vraiment les plus cinéphiles d'entre vous auront tout de suite la confirmation de ce que je vais monter comme kit. Et hop, j'ai jamais eu la Thomson, c'est Thomson Cyma. Celle-là, donc Thomson, c'est quoi ça déjà? Thomson M1A1, je crois. Si Néo était là, il me confirmerait ça tout de suite. C'est des petites carottes de moulage qui sont un petit peu dégueu. Thomson M1A1 Cyma, toute simple, prise en main tout à fait digne de l'ergonomie d'une Thomson. Simplement, pousse. Donc la Thomson, elle arrive de chez Gun Shop Lille. Test réplique, passage au chrony, 320 fps à la 0,20. C'est bien ça. Et donc, ici, je pense que voilà, beaucoup auront tout de suite compris ce qu'on va faire. Donc il s'agit du kit. Je ne savais pas que ça existait en kit jusqu'à ce moment-là. Du kit pour transformer une Thomson en M41A Pulse Rifle du film Alien, le retour. Donc Aliens en anglais, Alien, le retour en français. J'ai juste déballé un petit peu le kit, voir un peu quoi ça ressemble. Donc là il s'agit du kit Snowwolf, donc le même fabricant qui fait la réplique complète
Putain, ça pèse rien. Tu vas donner un truc lourd, ça pèse rien. Qui fait la réplique complète donc du M41A. Et ils ont le kit pour transformer une réplique. Ça c'est toute la partie garde-main avec la trappe pour le chargeur. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Je crois qu'on on doit abriquer dedans le chargeur de la Thomson avec. Mais j'avoue que je suis assez... Ah, c'est un kit de montage, quand même, oui, il y a quand même un kit de montage. Donc voilà, on va regarder ça tranquillement. Il n'y a pas 50 000 étapes, ça doit pas être très très difficile à monter. Là, je suppose que ça doit être la partie... c'est quoi? C'est lance-grenade de 10 mm sur le vrai, qui lance-grenade à pompe de 10 mm, qui sur la réplique ne sert absolument à rien à part cacher, servir de logement à batterie. Ouais, des parties de rail, ça doit être la partie, ouais c'est ça, partie la partie rail fusil à pompe. On dirait un peu on dirait un peu l'avant d'un Space 12. Voilà. Là il y a des morceaux de carcasse, des morceaux de rail. Ah, c'est quand même un beau bestiau, hein. Donc voilà, là où on en est, là on va voir la poignée. Non, c'est le reste de la pompe, la poignée, la fausse cartouche, le petit ensemble électronique avec le câblage et le compteur de munitions qui fonctionne avec une putain de pile 9 volts de merde de putain que j'en ai pas. Fait chier. Alors j'en achète une au moins pour monter le kit pour être sûr qu'il fonctionne avant de le renvoyer à son propriétaire. Super. Bon, on va ajouter sur la liste de courses pile 9 volts. Et puis là, on a l'air d'avoir... Ah non, il y a un chargeur. Il y a un chargeur. D'accord, il y a un chargeur plus court que celui de la Thomson d'origine, qui est un vulgaire high cap. Donc c'est une version, c'est un chargeur court. Ok. Et dans un bout peut-être le canon du... je sais pas. Il y a beaucoup de pièces en alu, en métal, c'est lourd. En alu, peut-être en alu de Zamac et tout. Et là, on va avoir beaucoup de petites pièces, visseries, ressorts. Ok, donc ouais, c'est quand même un kit assez velu niveau pièces, hein. Vous pouvez voir qu'il y a quand même, pas mal de choses, hein. On reste là-dedans, il reste encore quelques petites pièces. Tac. Voilà, c'est quand même un kit assez complet. Tac. Ouais. Et ben, je pense que je vais bien m'amuser à monter tout ça. C'est bien cool. Donc voilà, la question est, de toute façon, je vais filmer le montage, hein, étape par étape, en suivant tranquillement le manuel. Donc je vais filmer ça et je pense clairement vous poser la question, savoir si ça vous intéresse que je vous le diffuse. Dans tous les cas, je pense que ce sera fait. Et parce que ce serait con d'y filmer sans y uploader, ça peut toujours être sympa d'avoir le montage du kit en français, voir ce que ça vaut. Le kit, la Thomson, je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut sur le site, je regarderai. Je crois que le kit tout seul, le kit est à 200 € sur un shop français. Là, je crois que ça a été pris sur Gunshop aussi. Je vous remettrai les infos en texte quelque part. Mais voilà, je crois que le kit est à 200 €. La Thomson, je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut. Mais voilà. Un ensemble plutôt
sympathique que je vais beaucoup m'amuser à monter. Et tac, petite photo, hop, en avant-première sur Instagram. Donc pour ceux qui ne me suivent pas sur ce réseau social, le lien est dans la description. Et voilà, je vais regarder les outils qu'il me faut pour commencer ce montage. Et on va filmer ça tranquillement. Ça va être assez sympa à faire. Donc merci encore à Chris Adams et au propriétaire de Touche Bazar pour me permettre de faire ce montage et d'en faire une vidéo assez sympa. Je pense d'ailleurs qu'il y aura même plusieurs vidéos pour vraiment pas rusher le montage et puis faire un truc simple et bien décrit au niveau présentation. Voilà. À la fin du montage, il y aura un avis sur le kit, je pense, pour en parler un peu, voir ce qu'il dit, voir ce qu'il vaut, et puis voir vraiment si ça vaut le coup de l'acheter. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire de la vidéo. Si vous avez quoi que ce soit en commentaire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire. Sur ce, je vous dis, comme toujours, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis encore une fois, comme toujours, merci d'avoir regardé. Salut, salut, et sortez bien, et à la prochaine.